Encore une expo très instagrammable où personne n'entrera en profondeur dans le travail de l'artiste, en tout cas pas plus d'1 minute 30, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour résoudre ce problème. Nous sommes au Grand Palais à Paris, tout beau, tout neuf puisqu'il vient d'être entièrement rénové. Pour leur exposition inaugurale, ils invitent l'artiste mondialement connu Chiharu Chiyoda à investir une partie de l'espace à travers plusieurs œuvres d'art, dont plusieurs installations monumentales qui à elles seules valent le coup de venir voir cette exposition qui, d'après le communiqué de presse, est la plus importante jamais consacrée à cet artiste en France et qui représente 30 ans de travail artistique. Dès l'entrée, Where Are We Going nous surplombe de toute sa blanche hauteur que peut-être vous avez déjà admiré au Bon Marché en 2017 où pour la première fois l'artiste change ses couleurs habituelles et tisse des barques à blanc emmêlées dans une épaisse toile qui prennent l'allure d'ailes d'ange, symbole d'un nouveau départ et d'un voyage sans destination. Première œuvre de cette exposition, on pourrait considérer que cette prise de risque a finalement mené l'artiste jusqu'au Grand Palais. Nous plongeons dans un voyage incertain où le rouge domine. Cette fois, les barques en métal donnent naissance à une forêt écarlate de 280 km de fils de laine rouge, tendus et entremêlés, une mare de sang qui fait sa renommée dans les années 2000. Pourquoi l'artiste utilise-t-elle le fil comme matériau principal dans ses œuvres? Dans sa chambre d'étudiante, l'artiste l'utilisait déjà pour enrouler son corps et son lit, avec l'impression de dessiner dans l'espace. Elle a aussi toujours voulu être peintre, mais elle considère ce médium beaucoup trop chargé de théorie et d'histoire pour elle. Le fil est alors sa peinture et son pinceau à la fois, et sculptant le vide, elle réalise une peinture en 3 dimensions. Ces fils rouges font allusion à un événement tragique dans la vie de l'artiste, son cancer des ovaires, diagnostiqué en 2005. Face à un avenir incertain et plus seul que jamais, l'artiste refuse ce destin. Elle continue de travailler pour continuer de vivre et créer des connexions entre ses navires pour qu'ils ne restent pas seuls. Ces connexions peuvent être interprétées comme des connexions neuronales ou même des réseaux numériques que nous appelons parfois la toile, d'où l'importance du rôle de la mémoire dans ces installations qui se transmet d'un individu à un autre. Out of My Body est une sculpture autoportrait composée d'un filet en cuir de vache, de moulage en bronze des membres de l'artiste, connectés ensemble par des fils rouges à la façon d'un entonnoir trop étroit qui finit par exploser. À moins que l'artiste ait volontairement étiré son corps, piqué par des aiguilles, pour s'examiner de l'intérieur, pour suivre notamment l'évolution de sa maladie. En effet, après avoir battu le cancer une première fois, il réapparaît en 2017. À l'hôpital, mon corps n'était plus mon corps. Il était soumis à un système, décomposé et recomposé, jusqu'à ce que je sois à nouveau entière. Mon corps a de nouveau guéri et aujourd'hui, lorsque mes pieds touchent la terre, je me sens connectée à la vie. La série de sculptures des Cells présente des formes organiques soufflées au travers d'objets métalliques contraignants et ressemble à des organes enveloppés dans du fil de fer comme une incarnation du stress physique subi par le corps pendant la chimiothérapie. D'autres mésaventures médicales ont frappé l'artiste, notamment plusieurs fausses couches qu'elle représente dans Redline et Earth and Blood. Même le Covid n'est pas oublié dans cette exposition à travers cette série intitulée Living Inside. Présentée une première fois au musée Guimet en 2022, cette œuvre a été imaginée pendant le confinement lorsque l'artiste était enfermé à Berlin. J'avais collectionné tous ces meubles de poupées car je visite souvent les marchés aux puces de Berlin. J'ai commencé à créer des scènes de ma vie et de celles des autres que j'imaginais. Créer Living Inside, c'était comme relier ses nombreuses vies et souvenirs avec un fil rouge. Réconfortante, cette œuvre me rappelle des doudous, des objets porte-bonheur, bref, des artefacts qui rassurent chaque enfant qui sommeille en nous. Mais au musée Guimet, l'œuvre enfermait autant qu'elle protégeait ce petit mobilier, ce qui n'est plus le cas ici. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Assez de la couleur rouge, assez de médical. Ça tombe bien, En silence est une installation monumentale noire. L'artiste a mis le feu au piano, puis l'a enveloppé de sa chrysalide de ses toiles d'araignée. Pour le guérir ou pour le dévorer? Tout autour, des chaises brûlées, elles aussi, attendent le début de la représentation fantôme. La pièce répond à un incident qui s'est produit lorsque l'artiste avait 9 ans. Elle s'est réveillée dans la nuit au son du bois brûlant et a couru pour réveiller ses parents. La famille a ensuite regardé impuissant la maison du voisin brûler. Plus tard, Chiharu Chiyoda a vu les restes d'un piano carbonisé et silencieux dans les cendres. Les fils noirs qui semblent métamorphoser l'emprisonnement n'est pas en reste face à cette sculpture intitulée « Réflexion sur l'espace et le temps ». Après avoir emprisonné des clés, des bateaux, des livres, des chaises, des fenêtres, des carrousels, un globe terrestre, des ciseaux et de se prendre pour une sorte de Marcel Duchamp, cette fois, elle emprisonne une
ou de robe? J'ai toujours pas réussi à le savoir car un miroir perturbe notre regard et quand on tourne autour, on ne sait plus compter. C'est alors que je réalise que toutes ces boîtes ressemblent à des boîtes à magie. Comme si l'artiste avait voulu faire disparaître tous ces objets du quotidien comme une sorcière. Ces robes blanches bouffantes de vie et pourtant si fantomatiques renvoient à l'absence en lien avec son impression d'être partout une étrangère hors du Japon, mais aussi au Japon depuis qu'elle s'est installée en Allemagne. Mais comme c'est le cas pour énormément de personnes immigrées qui vivent en flottement entre deux nations. Ces robes blanches, elle les a parfois salies dans des performances chocs, reflétant encore une fois le mal-être qu'elle éprouve contre son propre corps. Juste à côté, l'œuvre architecturale intérieure-extérieure étonne par son esthétique qui n'a rien à voir avec le reste des propositions. Construit avec des matériaux récupérés tels que des cadres de fenêtres ou de tableaux, ainsi que des bâches en plastique imitant le verre brisé ou le carreau sali de plusieurs maisons délabrées, voire abandonnées. Après quelques recherches, j'apprends que l'artiste a récupéré ces matériaux sur des chantiers de construction à l'est de Berlin. Il s'agit des cadres de fenêtres synthétiques dans les années qui ont suivi la réunification allemande, donc après la chute du mur de Berlin, comme un signe de reprise et de modernisation. Selon l'artiste, nous possédons deux autres couches au-dessus de notre peau, le vêtement, puis nos espaces d'habitation. Enfin, dernière œuvre dont je vous parlerai dans cette exposition, Accumulation, en quête de la destination, rappelle la première œuvre exposée à l'entrée. L'artiste est toujours habité par l'incertitude face à l'avenir. Alors que nous pourrions avoir l'impression que suivre le chemin tracé par ces valises suspendues offrirait une issue, une ouverture comme dans une dissertation qui approfondirait la réflexion, je crois surtout que cette exposition, tout comme le travail de Shiharu Shiota, tourne en boucle sans s'arrêter et qu'il n'y a aucun espoir possible. Une bonne nouvelle, puisque tant que l'artiste vit dans ce mal-être, elle produira des œuvres, car c'est tout simplement vital pour elle. L'objet de la valise est un topos fréquent du voyage et de la mémoire. Suspendu par ses fils et donc instable, il métaphorise les obstacles incertains que nous pouvons rencontrer en cours de route, car nous ne pouvons pas contrôler l'inattendu qui façonne continuellement notre destination. Et ici, potentiellement, c'est la chute que nous ne pouvons pas prévoir. Ces valises qui s'envolent vers le ciel, je les vois aussi comme un chemin vers la mort. La vie est bien notre plus grand voyage semé d'embûches et d'incertitudes. Sur cette note positive, je vous conseille d'aller voir cette très belle exposition qui dure jusqu'au 19 mars 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir mon travail et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines visites d'art contemporain.